Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment décrire une matière avec un vocabulaire scientifique adapté. Lorsque je considère une matière et que je souhaite la décrire, je vais m'intéresser à deux aspects. Le premier aspect concerne l'état de cette matière. Nous avons vu dans le chapitre C1 qu'une matière peut se présenter sous trois états différents. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Un deuxième aspect est important, et cet aspect est traité dans le chapitre C2. Il s'agit de la composition de cette matière, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser aux différents constituants présents dans la matière considérée. Deux possibilités sont envisageables. La matière considérée est composée d'un unique constituant. Dans ce cas, elle s'appelle corps pur. Si elle contient plusieurs constituants, on l'appelle mélange. Si la matière considérée est un mélange, deux possibilités sont envisageables. Si les constituants de cette matière ne peuvent pas être distingués à l'œil nu, on parle de mélange homogène. Si les différents constituants de cette matière peuvent être distingués à l'œil nu, on parle de mélange hétérogène. Pour le mélange homogène, si je mélange un liquide et un solide, de l'eau et du sel par exemple, le sel va disparaître dans l'eau. On dit qu'il est soluble dans l'eau. Si je mélange deux liquides et qu'ils forment un mélange homogène, comme par exemple de l'eau et du sirop, on dira que le sirop est miscible dans l'eau. Dans le cas des mélanges hétérogènes, si je mélange par exemple de l'eau liquide avec du sable, un solide, on dira que le sable est insoluble dans l'eau. Si je mélange deux liquides et qu'ils forment un mélange hétérogène, comme par exemple de l'eau et de l'huile, on dira que l'huile est non miscible dans l'eau.